Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, je voulais répondre à une question intéressante de la part de Christine. La différence entre mémoire et souvenir. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc, quand je vous parle de mémoire, je vais pas vous parler de neurosciences, des zones mémorielles du cerveau, etc., etc., qu'on peut associer à des souvenirs. Tout ça, c'est un petit peu complexe. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les neurosciences, c'est très bien fait. Il y a plein de vidéos sur Internet. Moi, je vais plutôt vous parler mémoire et souvenirs pour voir en rapport avec l'accompagnement psychoévolutionnaire et la fusion solaire, c'est quoi qui nous intéresse de comprendre. Voilà, c'est un petit peu de ça. Alors la mémoire, on va parler plutôt de mémoire de l'âme dans ce cadre-là. La mémoire de l'âme, c'est quelque chose de très vaste, hein. Ça veut dire qu'on a en nous un énorme, en général, réservoir mémoriel dû à l'involution et à toutes les fois où on a fait l'expérience dans des formes, dans des corps, dans des incarnations. Alors, si on est incarné souvent sur Terre, on va avoir beaucoup de mémoire d'involution, beaucoup de mémoire, malheureusement, de souffrance parce que dû à l'involution, à la descente dans la matière, etc. Et on sait qu'il y a eu un petit bug de départ dans ce mémoriel-là et que la mémoire, elle porte l'âme, elle porte en elle souvent la mémoire de abandon, waouh, je me suis abandonnée par la source ou de rejet de la source, hein. Ça, c'est vraiment caractéristique d'ici avec la culpabilité d'origine qu'on peut porter dans notre mémoriel de notre âme et qui représente beaucoup d'énergie en réalité. C'est ça qui est génial à récupérer. Et qu'est-ce qu'on fait avec la mémoire d'une âme? Ben justement, on va apprendre grâce à l'événementiel à récupérer l'énergie de la mémoire de l'âme. Et la mémoire de l'âme, du coup, va se transmuter. Cette énergie va être récupérée à l'intérieur, réintégrée en nous. Et là, c'est de la réunification. Hein, on peut redevenir centrique grâce à ça, grâce en récupérant la mémoire de l'âme. Alors, comment ça se passe? Ben, ça veut dire qu'il va y avoir un événementiel qui va appuyer sur un bouton qui va vous faire souffrir la plupart du temps. Hein, parce qu'on peut s'imaginer qu'on est comme une galaxie intérieure avec un brin de lumière, un brin sombre, et puis bon, souvent la mémoire de l'âme, hein, elle est reliée au brin sombre. Et au lieu de passer ça, là, de le laisser partir, ben, on va le récupérer dans notre unité au point zéro, redevenir centrique avec cette mémoire, avec cette énergie, avec cette force. Et c'est cette énergie-là qui petit à petit permet cette réunification de nous, et puis que l'âme se sente accompagnée par l'intelligence de l'esprit, plus toute seule et que la personnalité aussi puisse être aux commandes. Hein, quand on a une grosse mémoire qui sort puis qu'on est bien secoué, hein, parce que c'est un peu comme des perles, ça va rejoindre à plusieurs endroits. Hein, c'est comme un collier de perles, puis ça part très loin. Et puis ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie à récupérer parce que c'est un gros morceau qu'on récupère. Hein, puis souvent, c'est un peu récurrent, puisque jusqu'à ce qu'on ne bouge plus intérieurement, ben, quand on a ce genre de choses, ben, c'est ce que je vous ai dit, faites le Ho'oponopono. Je suis désolée de vivre ça. Pardonne-moi, je t'aime, merci. Tout de suite, l'amour de soi au point zéro avec ce petit exercice permet la stabilisation et la reprise à charge de cette mémoire. C'est extraordinaire parce que là, du coup, on plonge plus les deux pieds dans le plat, de vivre encore ça dans la croyance que ça se... Hein, on a la croyance, ça se reproduit toujours. Ben oui, ça se reproduit toujours tant qu'on n'est pas encore stable vis-à-vis de l'énergie, de l'émotion qui arrive et la pensée qui arrive avec la mémoire. Quand on sera stable intérieurement, ça se reproduira pas. C'est un peu... On sait qu'on a tout terminé quand on est plus, quand on ne bouge plus, en tout cas sur une forme de mémoire ou sur une autre, hein. Bien sûr, on est encore dans le processus. Donc, quand ça nous lâche vis-à-vis d'un sujet particulier, vous pouvez être sûr que vous allez réintégrer l'énergie mémorielle de ce sujet-là. Hein, donc, du coup, vous allez plus vous réunifier. Et ça sert à quoi l'unité? Ça sert à quoi cette réunification vis-à-vis de l'âme? Eh bien, ça sert aussi quand on va partir de l'autre côté, quand on sera bien nagé, qu'on va s'en aller de l'autre côté. Ça servira à ne plus passer dans le haut astral ou dans la mémoire de l'âme qui va vouloir se réincarner pour revivre de l'expérience. Hein, ça va servir à avoir suffisamment d'énergie et d'intelligence et de volonté pour passer à travers le plan astral et aller vers le plan éthérique, vers le plan morantiel et pouvoir petit à petit diriger ces incarnations pour être aux commandes des êtres créateurs ici. Voilà, c'est un peu le but de cette souveraineté. Alors ça, c'est pour la mémoire de l'âme et pour le souvenir. Alors quand on parle de souvenir, en général, on parle de souvenir de cette vie. Hein, on a une nostalgie qui crée aussi un petit vague à l'âme, on peut appeler ça comme ça. Hein, par exemple, je vous donne un exemple, on a la nostalgie
d'un être qu'on a aimé beaucoup, qui était notre amoureux, puis on se pose des questions, on se dit, ah, et si j'avais été avec cette personne, puis j'ai pas pu être avec cette personne, puis c'est passé ça, puis il y a beaucoup d'histoires derrière, il y a beaucoup d'interrogations derrière, et ça crée la nostalgie du souvenir, puis on n'a pas encore fermé le livre. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre sa volonté pour rentrer en action dans la matière pour pouvoir fermer le livre du souvenir avec cette vague à l'âme qui va avec cette nostalgie. Alors, comment on fait ça? Eh ben, si c'est un chéri, un chum, comme on dit au Canada, qu'on a aimé beaucoup, eh ben, qui c'est qui nous empêche d'aller voir où il est ce chum dans la vie de réel maintenant, de maintenant, dans ce maintenant, et puis de faire face à son image de maintenant, puis on se rendra compte que, oui, mais non, en fait, heureusement que j'y étais pas avec, hein. C'est peut-être ça qui va vous venir à l'esprit. En fait, compte, non, vraiment, je vis dans quelque chose de non réel, je vis dans une espèce de souvenir qui n'a plus de réalité dans ce maintenant. Hein, parce que le souvenir, c'est toujours dans le passé, c'est comme la mémoire, c'est dans le passé. Donc, le but, c'est de retrouver son présent, sa présence ici. Mais pour ça, vous pouvez aller prendre le taureau par les cornes. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'avais la nostalgie d'un lieu magnifique. C'est mon village d'enfance, là où j'ai mes meilleurs souvenirs avec mes grands-parents. Waouh, on n'avait pas que des mauvais souvenirs, j'avais aussi des bons souvenirs, hein, heureusement pour moi. Donc, ça, c'était avec mes grands-parents, puis ce village de cœur, etc. Ça fait que quand mes grands-parents sont décédés, je n'ai plus pu y aller. C'est quelque chose qui est en moi, trop de tristesse, trop de nostalgie, trop plein de choses, hein, trop de souvenirs. Voilà, m'empêcher d'aller dans ce lieu. Puis cette année-là, je me suis décidée enfin à retourner dans ce lieu pour pouvoir fermer le livre du souvenir. Justement, c'était un peu l'idée. Et puis voir de mes yeux qu'est-ce qui a changé. Parce qu'en réalité, j'avais un petit peu peur de voir que cette chose a changé. La maison de mes grands-parents n'est plus comme ça, même si je savais qu'elle avait été rachetée, etc. Ça faisait un peu mal au cœur de voir hein, comment que c'était maintenant. Et puis de me dire, bah, il y a peut-être plus de gens que je connais, je vais... Voilà. Bon, tout ça, c'était bien dans ma tête avant d'y aller. Et quand j'y suis allée, bah, j'ai fait la commande que tout se passe bien pour moi. Et vraiment, c'était génial parce que j'ai rencontré des gens qui avaient connu mes grands-parents. Donc, ça m'a donné chaud au cœur, chaud à l'âme, on va dire comme ça, qui avaient besoin de se nourrir de ça. Et en même temps, ça m'a permis de faire face à la réalité et de fermer un petit peu ce livre dans le sens, ben, c'est toujours dans ma tête, c'est toujours dans l'imaginaire, c'est toujours, j'imagine que je suis dans le rêve, la nuit, ça revient, je rêvais beaucoup de ce lieu, etc. Là, je sais que je peux retourner dans ce lieu quand je veux. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire régulièrement pour pouvoir avoir la réalité du moment et ne plus être dans un souvenir qui reste coincé quelque part et qui va s'astraliser surtout la nuit et on rêve de. Voilà, hein, c'est comme ça que j'ai remarqué que ça avait beaucoup cristallisé et que ça revenait la nuit. Et si cette cristallisation, elle reste, c'est ce qui va faire que quand vous êtes une personne qui va, comme ma grand-mère par exemple, qui avait un petit peu perdu sa mémoire et un peu la tête parce que le corps mental, cognitif, ben, le cerveau va dégénérer, etc. Et ben vous êtes cristallisé dans des souvenirs d'enfance, vous êtes cristallisé là-dessus. Et puis on vient vous parler avec du présent, puis vous êtes, ah quand j'étais petite, elle avait presque 100 ans, là quand j'étais petite, c'est passé ça et ça et ça. Hein? C'est comme la cristallisation du souvenir. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Ne pas cristalliser ses souvenirs, prendre le taureau par les cornes, puis aller voir ce qui se passe dans la réalité, dans le moment présent. Et puis commander que tout se passe bien pour vous, même si vous ignorez comment, hein, pour pas rester coincé là-dedans. Et puis faire descendre ce feu de l'esprit, peut-être ça nous évitera de dégénérer un peu trop, hein, et puis d'avoir plus d'intelligence, et puis surtout après de pouvoir passer avec la conscience, parce que c'est la conscience qui va se mettre dessus, et d'avoir récupéré cette énergie de mémorial de l'âme, et ne pas s'être cristallisé dans les souvenirs. Les souvenirs vont toucher plus la cristallisation de la personnalité de cette vie. Hein. C'est ça un petit peu qui se passe. Donc là, on se ramène avec bienveillance, sans cristallisation, et en acceptant aussi le changement, parce que c'est ça. Quand on vit dans le passé, quand on vit dans un souvenir, c'est qu'on a un peu de mal à accepter le mouvement d'évolution et de changement à l'intérieur de soi. Et cette nostalgie. Ok, ben voilà, j'espère que je vous ai répondu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas non plus à poser vos autres questions. Moi, j'aime beaucoup vous répondre. C'est mon plaisir. Et je vous souhaite à tous et à toutes un joli chemin vers votre évolution et votre souveraineté, votre fusion solaire. À très bientôt. Merci.